can reach if you choose to. I'ma be happy, I'ma be good. You better believe it, I'ma be happy, I'ma be good. Get that understood. I'ma be happy, I'ma be good. You better believe it, I'ma be happy, I'ma be good. Get that understood. I can't see any haters. Oh, where are you? I can't see you. Bonsoir les filles. Alors j'espère que vous allez bien, ça ne va pas, ça va aller. Alors aujourd'hui j'ai complètement oublié de faire l'intro, mais je vous laisse avec une petite préparation make-up et tout ça. Alors là je teste de nouveaux make-up style en même temps et je vous raconte ma vie, mais laissez tomber. Donc franchement installez-vous bien, mais genre bien, parce que ce sera long, je parle énormément. Et donc voilà, si vous voulez kiffer un peu, il n'y a aucun souci, prenez de quoi manger, vous chillez. Mais sinon, si vous voulez vraiment le truc quick là, je sais pas trop si c'est votre vidéo, mais bref, restez quand même, hein, ok? Ok, je vais utiliser le Skinny Eyebrow de chez Olika. Ok, on va tester, hein, on va voir ce que ça donne. Oh, ok. En fait, c'est le truc qui fait vraiment des traits super fins. Ah, waouh. En fait, c'est vraiment le truc qui met un minimum de produit. Et vous savez, quand votre copine est oily, je peux pas me permettre de mettre la base glow partout sur mon visage, tu vois. Donc, on va mettre du glow au niveau des joues et au niveau du centre. Ah, you don't want me to be great. Et au niveau du centre, ben, on va matifier. Alors, je vais prendre la base de chez 3CE, c'est la Back to Baby. Voilà. Et je vais venir mettre ça, en fait, vraiment à cet endroit-là. Et on veut bien remplir les pores, tu vois. Donc, tu tapotes un peu. Et ici aussi, là, en dessous du nez, là, des fois. Donc, la face bleu, on va la mettre carrément au niveau de tout le visage. Et la Peach C, comme c'est un côté un peu glowy, on va mettre ça au niveau des joues. Je vais utiliser la Neogen All Day Locking Fixer de chez... Bon, bah voilà, de chez Neogen quoi. Gagner 10 millions tout de suite ou apprendre à les gagner. Ah, c'est horrible limite comment je suis, tu vois. J'aime bien apprendre et tout ça. Mais justement, j'aime trop apprendre. Ça veut dire que j'aime pas, par exemple, tu vas faire quelque chose pour moi. Je vais apprécier le fait que tu l'aies fait pour moi, mais je ne serai pas satisfaite tant que tu ne me montres pas en fait comment tu as fait le truc, tu vois. Et c'est vraiment une obsession pour moi parce qu'en fait, j'ai toujours ce truc, je sais pas, ce truc de ne pas vouloir dépendre des gens. J'aime savoir faire les choses toute seule parce que j'ai l'impression, je pense que ça vient de ça, tu vois, j'ai l'impression que tu peux pas compter entièrement sur les gens, tu vois. Et voilà, et ça peut être pour n'importe quoi. Et il est hors de question que tu le fasses pour moi une deuxième fois. Genre, c'est hors de question. Je peux pas. Donc, bref, tout ça pour répondre à la question et pour dire que clairement, je veux apprendre à faire les 10 millions d'euros dont tu parles. Parce que si j'apprends, je saurais le faire plusieurs fois. Alors que 10 millions, je les ai une fois, c'est terminé. Sœur, les 10 millions, ils vont aller dans les bubble tea. Ils vont aller... Bien sûr que j'ai plusieurs buts et tout ça dans la vie, tout simplement, tu vois, avec mon argent, hein, il y a beaucoup de choses que j'aimerais bien faire, hein. Mais voilà, je dis ça juste pour délirer, mais pas vraiment, mais vraiment, mais pas vraiment, mais vraiment. Alors, peux-tu vivre de YouTube uniquement sans ta marque Japadé? Ouais, je peux. Mais ça voudrait dire que du coup, il faudrait, bien évidemment... Tu vois, après, dernièrement, bon, madame était hyper absente et tout ça. Vous savez pourquoi, je vous ai expliqué sur Insta. Donc c'est un peu compliqué à ces périodes-là, tu vois, quand tu poses pas du tout, t'es pas là, tu vois. Mais sinon, ouais, il y a clairement moyen, en tout cas si je reste régulière. Alors, il y a une personne qui m'a posé une question vraiment, ça c'est waouh. J'ai l'impression que tu peux pas poser ce type de questions-là aux personnes qui viennent de se marier parce qu'il y aura toujours ceux qui sont mariés depuis plus longtemps que toi qui vont venir te dire ouais, genre c'est encore frais, c'est encore frais. T'as l'impression que tu peux pas parler en fait. Mais il y a une personne qui m'a posé comme question, qu'est-ce que le mariage t'a appris so far? Donc jusqu'ici quoi. Qu'est-ce qui m'a appris jusqu'ici? Oh.
Je sais pas quoi dire, la vérité, je sais vraiment pas quoi vous dire. Oh non, je me suis trompée, il fallait que je mette un autre produit. Parce que moi, j'ai vécu plusieurs choses en même temps, tu vois, le fait de devoir vivre seule et en même temps le fait d'être mariée, tu vois. Donc ça, déjà, c'est différents chocs d'un coup. Et qu'est-ce qui m'a appris pour l'instant? Et le partage. Le partage, même les choses que tu te dis, non, c'est à moi. Genre, t'as pas envie, tu te dis, non, c'est à moi. Genre, quand j'étais à la maison, c'était à moi. Là, non, tu peux pas te permettre de faire ce genre de choses. Tout ce qui est à toi, c'est à lui. Tout ce qui est à lui, c'est à toi. Quand c'est la deuxième phrase là, tout ce qui est à lui, c'est à toi, tu enjoy. Oh, enjoy. C'est genre, tu croques ça. Genre, limite, ça, il achète un sandwich, tout, tu lui rappelles, hein, tout ce qui est à toi, c'est à moi. Donc, tu profites bien du truc. Mais quand c'est à toi, et que tu vois quand les rôles s'inversent, c'est là que tu vois que yes, tout ce qui est à moi, c'est à lui. Quand vous êtes ou quoi dans une merde, bah vous êtes tous les deux dans la merde, il n'y a pas de oh bah c'est ta merde en gros, non. J'ai pas envie que ça sonne négatif, hein, vraiment c'est cool, mais c'est différent. Ça m'a appris le partage. Oh, j'ai foiré mon truc. Donc ça c'est vraiment jusqu'ici et c'est tout ce que je dirais parce que sinon on va venir me dire ah mais ça fait même pas on voit que je suis fiant. Non, ok. Tu penses qu'il faut travailler puis se reposer plus tard ou il faut trouver un équilibre? Franchement, étant tout simplement un être humain, il faut un équilibre dans tout ce que tu fais, tu vois. Peu importe ce que tu fais, tu as besoin d'équilibre, sinon tu craques. Mais en parlant d'équilibre, personnellement, moi je suis dans le fait de taffer à fond maintenant et plus tard, profiter de tout ça, tu vois. Après, quand je dis profiter de tout ça, franchement, moi je pense plus à ce que mes enfants vont hériter, tu vois ce que je veux dire. Et si c'est pas mes enfants, à mes petits-enfants, tu vois. Taffer fort, ça ne veut pas dire que t'aimes pas ce que tu fais, hein, tu vois. Pour moi, c'est juste normal de devoir dire ce genre de choses, donc, genre de sacrifier ce qu'on a pour avoir ce qu'on veut, tu vois. On s'est mis dans le travail très très tôt, même limite, je dirais, un âge illégal, je dirais, pour ma part. Genre, je me suis toujours battue, en fait. Genre, toute ma life, en fait. La personne qui m'a inspirée énormément à travailler beaucoup comme ça et à avoir tout ce que je veux, tu vois. C'est genre, j'ai jamais manqué de rien dans ma life. Mais clairement, ma mère, c'est numéro 1. That's on period. Si tu veux quelque chose, tu taffes pour. Et donc, chez nous, on a vraiment une sorte de politique de travail, si je peux appeler ça comme ça. Taffer à fond maintenant. Et je suis dans ça, moi. Je suis dans ça. Parce que si je vais pas le chercher, comme je vous l'ai dit, moi je viens pas d'une famille héritière de je ne sais quoi, ou comme si on avait tu vois, quelques facilités ou quoi. Non, tout ce qu'on a et tout ce qu'on obtiendra genre dans la vie, genre mes soeurs et moi, ce sera par le travail. Donc on ne flanche pas, ok? On va y arriver, hein? On va y arriver. Ok, pour mon teint, je pense que pour l'instant ça va. Comme je vous l'ai dit, j'avais rien pour mon teint, les gars. Mais j'ai hâte de tester le reste. Là, je fais un tout petit contouring du front parce que la frontance, il s'agit vraiment de baisser un peu les stores. Ok, c'est bon. Je vais juste setter le truc là. Un tout petit peu. Et je vais mettre à cet endroit-là. Comme ça. Un tout petit peu là. Oh, nice. Alors, il y a beaucoup de questions par rapport aux vacances. Il y a des personnes qui me demandent si je vais aller en Afrique bientôt. Il y a des personnes qui demandent si j'envisage de voyager. D'autres qui me disent ok, tu pars en vacances, on veut voir Tiny and Brown à la mer avec les tortues et les mangues. Vous êtes trop drôle. Il y a tellement de choses que j'aimerais faire. Genre, il y a beaucoup de choses que j'aimerais faire. Voyager, pour moi, c'est vraiment, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est vraiment vivre. Clairement, parce que tu vois d'autres choses, tu vois d'autres gens, tu découvres d'autres cultures. Je ne peux pas parce que j'ai certaines responsabilités, en fait, qui ne me permettent pas. Donc voilà, je dois pouvoir être patiente. Et puis, voilà, comme je vous ai parlé de sacrifices et tout ça, ça, c'est clairement l'un de mes plus grands sacrifices. Quand je vois mes amis qui voyagent, ou alors même le simple fait d'aller boire
un verre, de faire des fêtes chez des amis et tout ça. Alors là, j'utilise un blush de chez 2AN. Regardez la couleur de ça, s'il vous plaît. J'aime bien les couleurs vibrantes comme ça en été parce que ça vous donne ce côté un peu frais comme ça. Et je prends ça avec un pinceau duo fibre, comme ça c'est un peu léger pour faire un barbecue ou peu importe ce que c'est, ça peut être n'importe quoi. Des fois, franchement, je suis là en mode parce que je me dis, j'ai l'impression de passer à côté de ma jeunesse, genre, tu vois. Je me dis, oh, moi aussi, je voudrais, mais en même temps, je me dis, Gloria, tu vois, tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais. C'est genre, je sors limite une fois par mois, quoi. 1 à 2 fois maxi par mois. Et 2 fois, c'est vraiment que j'ai déconné. Donc, je pense que c'est bon, le blush, là. Il est très léger, hein. Trop beau. Mon blush de tous les jours, maintenant. Vous savez, hein, moi, je sauce pas les produits pour rien. Quand je sauce, c'est que vraiment j'ai kiffé. Voilà là où j'en suis. Je creusais un tout petit peu mes joues. Alors j'ai vu ce eyeshadow ici, là. C'est une sorte de eyeshadow liquide qui vient de chez Sugar Twinkle. Faut que j'arrête avec mon accent, je sais pas. En fait, c'est vraiment... Et je suis vraiment comme ça, genre je parle vraiment comme ça. Après, ça dépend à qui je m'adresse, tu vois. Mais c'est genre, j'aime pas faire d'efforts quand je parle l'anglais. Mais c'est genre les gens que j'ai côtoyés, quand on parlait l'anglais, on parlait juste comme ça l'anglais, tu vois. Donc du coup, c'est devenu une habitude de devoir parler l'anglais comme ça. Alors, il y a une papaya qui me dit, devrais-je rester avec un mec que je n'aime plus, sachant que si je le quitte, c'est le chaos. Tu vois, c'est là, ça va débuter. Regardez ça, les eyeshadows, ils sont tout petits, tout mini rikiki comme ça. Et la palette, elle est comme ça. Elle est trop bien. Ok. Ouh! The pigments are coming through. Et c'est ça. Vous voyez, c'est pour ça que je me bats. C'est pour ça que quand je fais mes vidéos, là, je vous crie dessus. Vous voyez? Après, j'ai pas envie de rentrer, bien évidemment, dans le jugement. Hein. Là, on va essayer de trouver une solution, là. Parce que voilà, si elle me pose la question, c'est qu'elle voudrait une solution. Est-ce que tu peux retourner à la maison? Ça, c'est la question. Si tu peux retourner à la maison, copine, tu prends tes clics et tes claques et tu rentres à la maison. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont un peu gênées de devoir rentrer à la maison, tu vois. Et je comprends, c'est genre, peut-être que, je sais pas à quel âge tu as, mais à ce point-là, c'est genre, sœur, s'il faut rentrer, tu rentres. La vérité. Tu peux pas te dire que tu vas rester avec quelqu'un que tu n'aimes pas juste parce que, voilà, tu dépends financièrement de lui, quoi. Non. Parce que ça va vraiment t'enfermer dans un cycle. Moi, quand je réfléchis, je me dis, si t'as pas encore d'enfant, certes, tu cours. Et même si t'as un enfant, mais bon, là, c'est différent, tu vois. C'est un autre degré de réflexion, là, à ce moment-là, tu vois. Et ça, c'est clairement personnel. Tu peux pas dire aux autres ce qu'ils doivent faire, tu vois. Par rapport à ça, c'est genre chacun sa situation. Moi, je dis ça dans le sens où c'est beaucoup plus facile, bien évidemment, de partir quand tu n'as pas d'enfant. C'est ce même combat. C'est vraiment que beaucoup de femmes vivent. C'est pour ça que je trouve que c'est tellement important d'être indépendante. Très important. En fait, le fait d'être indépendante, c'est pas simplement genre Miss Independent. T'as les cheveux, les longs cheveux, les weave-on, les wigs, jusqu'au, tu vois, 30 pouces. Les fesses en haut, bien compressées. Maquillage jusqu'à... Et toi, tu penses simplement que c'est ça, Miss Independent Businesswoman, you know? Moi, j'entends la liberté, clairement. Quand tu es indépendante, en fait, tu es libre de faire ce que toi, tu veux. Ça fait le même effet que l'argent. L'argent, c'est vraiment le fait de pouvoir acquérir les choses et tout ça, Mais au final, quand on réfléchit, l'argent, premièrement, c'est la liberté. C'est le choix de pouvoir faire ce qu'on veut. C'est ça. Je peux pas te dire ce que tu dois faire. Mais si t'as pas d'enfant, je sais que c'est plus facile. Le choix est plus vite fait. Même si ça va un peu briser ton ego ou quoi, retourne chez tes parents. Si tu peux pas et qu'il y a vraiment une copine qui a une âme vraiment... Après, voilà, les histoires d'habiter avec les copines, des fois ça peut tourner. Tu penses que non, c'est ma best pote et tout, c'est trop bien, on s'entend trop bien et tout ça. Mais vivre avec la personne, c'est différent. Ça se trouve, maintenant vous allez rentrer dans des disputes pour rien et tout ça, tu vois. Ça, t'habites quand même chez les gens, c'est compliqué. Mais je me demande si t'as pas vraiment, là où tu es, des aides. Tu vois, ici en Belgique par exemple, il y a le CPAS. C'est pour ça que je crie sur tous les toits, les gars. Déjà, pensez à vous-même avant de penser à autrui. Ça, pourquoi? Parce que maintenant, tu as une passion ou tu as un métier ou quoi, on te demande de le plaquer. D'où?
Tu vas plaquer ça, tu vas dépendre de l'autre personne. Elle sera là, oh non, je prends soin de toi, t'inquiète bébé, on est là et tout. Toi c'est moi c'est toi, jusqu'au bout, et après il te lâche. Ou alors tu l'aimes plus, il te traite comme de la merde. Ça, t'es foutu. Parce que toi, t'as plaqué ce que t'avais avant. Que ce soit ta passion, ton métier ou je ne sais quoi. On t'a dit, hey, maintenant toi, tu vas devenir femme au foyer. Non, la couleur, elle est très très belle. J'aime beaucoup. Ça, c'est vraiment un make-up genre tous les jours. Mais par contre, ce que j'ai vraiment envie de tester, c'est ça. C'est un eyeshadow ça s'appelle Peri-Pera. Trop cute, regardez, c'est un peu fluorescent comme ça. Je mets juste au milieu ici comme ça. Est-ce que c'est beau comme ça? Oui, c'est cute, hein, Gloria. C'est pour ça qu'il faut penser à soi et continuer à être indépendante même si tu es en couple, tu vois. Après, oui, il y a des périodes où peut-être c'est un peu plus compliqué que d'habitude et donc tu dois dépendre un peu de l'autre personne. Tu vois, on a tous des phases comme ça, tu vois, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci, surtout si tu peux compter sur la personne, tu vois. Mais il ne faut pas rester confortable dans ça. Parce qu'un jour, tu sais pas, je ne dis pas que c'est garanti, mais ça peut se passer, on ne sait pas de quoi il fait demain, tu vois. La personne est claquée à l'envers. Tu fais quoi? J'avais vu un débat comme ça qui disait oui, vous en tant qu'homme, est-ce que vous irez bien vivre genre chez votre copine et tout? Et il y a des gars qui étaient là en mode ouais non, parce qu'à la première dispute, elle va me demander de sortir de chez elle et tout. Maintenant, on va arriver à ce point-là. And that's on period. Faire à manger tous les jours, c'est comment trouver des idées de recettes. Et mon combat. Non, ça. En plus, vous voyez quand... J'ai trop de choses à dire, les gars, laissez tomber. Nous ici, on aime trop la nourriture fraîche. Tu vois ce que je veux dire? On n'aime pas trop les restes. Mais ça dépend de quel reste, tu vois. Il y a des trucs, quand ça devient des restes, un peu... Ce qui veut dire que je cuisine, les gars, tous les jours. Après, je cuisine tous les jours, mais lui, il a d'autres responsabilités, donc ça va, tu vois. C'est pas comme s'il foutait rien du tout, sinon là, je serais pas d'accord. Mais ça va. Je vais pas me plaindre, j'essaie de m'organiser. Par exemple, je vais vous expliquer ce que je fais. Par exemple, un jour, tu prends les patates, tu fais des patates. Special one, you know. Tu fais ta pomme de terre et tout ça, c'est pas les basic one. Il faut pas me mélanger. C'est quelle poufiasse ça? Ça c'est quelle poufiasse? Et donc tu fais en grosse quantité. Aujourd'hui tu manges pomme de terre avec, je sais pas, avec plusieurs trucs. Si c'est des saucisses, si c'est quoi tu peux manger avec, salade un peu, ça va. Tomorrow. Des fois même je tourne son cerveau. Copine, non, il faut jouer les stratégies. Des fois je tourne le cerveau, j'ai dit hey, bébé. Lui il pense qu'il a un nouveau plat et tout ça alors que c'est les mêmes pommes de terre que j'ai utilisées pour remixer ça en purée. C'est comme ça. Non, tu veux que je meure ou quoi? Tu veux que je meure? Donc lui, il pense, il est, c'est moi, hein? Il pense qu'il mange un nouveau plat. Aïe. C'est le même plat, dessert, potatoes. Tu comprends la vie? La vie est difficile. Tout ça passe ici. Dans les tibias. Mais après, ce qui est bien aussi, c'est que... vraiment, il a énormément de respect dans le sens où c'est pas le gars, genre il va s'asseoir en mode genre allez où ma bouffe. Bien sûr qu'il va s'asseoir en mode allez où ma bouffe, mais à chaque fois que je ramène de la bouffe, genre il me dit merci, tu vois. Et ça n'a pas changé depuis le début. Il y a des gars, tu leur mets leur bouffe, ils sont là en train de manger, genre voilà. Il y en a même qui, tu vois, qui ont chaud quand ils mangent, comme salité, ingrat. Quand je fais à manger, il me dit merci. Donc moi ça me fait plaisir, c'est genre ça change tout. Ça change vraiment tout et ça me donne envie de cuisiner encore d'autres trucs pour lui, tu vois. Donc voilà, c'est un peu de gratitude comme ça. Alors comment penses-tu élever tes enfants si tu en veux? Ah ouais, ça je pense que c'est une mauvaise question. Dans le sens où il y a des choses dans la vie, tu apprends sur le terrain, la vérité. Tu peux planifier autant que tu veux, mais vraiment autant que tu veux. Et c'est pas ce qui se passe. Et moi, bien sûr, voilà, j'ai quand même un modèle que je voudrais suivre. Déjà, je sais que j'ai envie de ramener un peu de ce que ma mère a fait, tu vois. Parce que franchement, des fois, je le regarde et tout. Mes soeurs et moi, je me dis franchement, on a quand même bien été éduqués, quoi. Genre vraiment. Et c'est même pas moi en train de me vanter, en train de... Non, mais vraiment, genre, je prends zéro mérite, hein. Genre, je sais pas comment elle a fait son éducation, mais il y avait beaucoup de ceintures. Non, je déconne.
Je peux par contre te dire des choses que je ne veux pas. Ça, je pourrais te dire. Par exemple, une éducation où les enfants ont tellement de respect pour les parents. Attendez, j'ai pas fini. D'ailleurs, j'en parlais l'autre jour avec je sais plus trop qui. Mais ont tellement de respect qu'ils ont peur de parler à leurs parents. Tu vois, ils ont peur de parler à leurs parents. Ils ont peur de tout, je sais pas. C'est genre, et vous mettez une sorte de façade. Ok, maman, oui, maman, bonjour, maman. Tu vois, c'est très carré comme ça. Et ça, je n'aime pas. J'ai pu voir ça dans quelques foyers. Et ça, c'est un truc que je n'aime vraiment pas. Parce que par exemple, ma mère, je lui demandais son avis sur les vêtements, on va rigoler, on va parler de choses et tout ça. Et ça, j'aime bien, tu vois. Et c'est pas un truc que tu trouves dans tous les foyers. Mais il y a quand même ce rapport de respect, tu vois, un minimum quand même. Bon, un minimum, un maximum. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment entre les deux. Vraiment un certain respect où tu sais que, voilà, c'est tes parents. Mais d'un autre côté, tu sais que, oh, on va rigoler, on a le droit de donner notre avis, de développer ce qu'on pense et tout ça. On n'est pas d'accord. Tu vois, il y a tout ça. Et je pense que ça a énormément contribué à développer ma personnalité, tu vois. Alors que chez d'autres personnes, c'est genre, si maman a dit non, c'est non. Chez lui aussi, si maman a dit non, c'est non. Mais même, tu vois, tu vas expliquer, maman, nanana, nanana, tu vois, tu vas quand même un peu argumenter. Et là, tu développes beaucoup d'esprit critique, tu vois. Et les parents laissent l'enfant être ce qu'il est, ce qu'il veut faire et tout ça. Et ça aussi, ouais, vous aimez bien pour l'instant ce que ça donne? Moi, j'aime bien. Hein. Ils nous ont jamais vraiment imposé quoi que ce soit même les études, ce qu'on veut faire de notre vie et tout ça. C'est juste que si tu veux faire un truc, fais-le bien. Ça a toujours été ça. Et disgrace. Et je veux vraiment que ce soit très ouvert, qu'on puisse me parler de tout, genre de tout. Je veux tout savoir. Mais je sais qu'il y aura un certain truc qu'ils vont pas me dire, bien sûr. Hein, voilà. Tu vas pas non plus tout dire à tes parents. Mais ma mère, elle est sûrement en train de regarder cette vidéo en mode si, tu dois tout me dire. Ma mère, elle est trop curieuse. Elle est trop curieuse. Elle veut tout savoir. Oh, elle veut tout savoir. Waouh, j'aime trop ce rouge à lèvres. Ok, 3CE. En fait, ils font de vrais bails. Hein. Ok, je vais prendre un petit pinceau et estomper un peu. Et en attendant, next question. Alors, comment attirer le gars qu'on a dans le viseur? Waouh. Waouh, waouh, waouh. Et vous avez posé beaucoup de questions. Love, 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 comme ça. Hein. Moi, Papa Timmy, c'est lui qui est venu. Tu vois, c'est pas moi qui suis allée vers lui. Et je ne juge absolument pas les personnes qui font le premier pas. Et d'ailleurs, je vous encourage à faire le premier pas. Parce que des fois, les gars ne vous voient juste pas. Quel type de travail il fait? Comment? Tu vois, c'est quoi ses valeurs et tout ça et tout ça. Et si tu arrives à être tout ça, tu arrêtes parce que tu es fake, ok? Tu arrêtes parce que tu es fake. Et ça va sortir plus tard dans la relation and you need to stop it. Tu dois être qui tu es. Ça, c'est une petite parenthèse. Si tu vois une personne qui a certains trucs, par exemple, ouais, il est dans les business, nanana, et que toi aussi tu es dans ça, je te promets que ça va l'attirer. Ça ne peut que l'attirer. Et ça, je parle vraiment, genre, qui sont non seulement prêts à se poser, qui sont non seulement stables, qui ont une certaine maturité, et tout ça, hein. Je ne parle pas vraiment des gars, voilà, qui veulent juste une go, juste pour avoir une go, tu vois. Je parle pas de gars comme ça. Je parle vraiment des gars qui veulent se poser. Parce que les gars qui sont pas vraiment sérieux, qui ne sont pas prêts à se poser, etc., ils vont prendre ce qui brille, ce qui est joli à voir. Ils vont prendre limite les figurines. Ils s'en foutent de ce qu'elle fait, ils s'en foutent de ses passions, ils voient juste qu'elle se maquille super bien, il y a les canons, et c'est tout ce qu'il veut. Tu vois? Mais le gars qui est censé, bien sûr qu'il va vouloir que tu sois canon, évidemment, mais tu dois pouvoir l'attirer avec autre chose. Qu'est-ce que tu as à déposer sur la table? Moi, je fais le business, toi, tu fais quoi? Ou tu fais marketing, c'est très bien. Ou tu fais, je sais pas, tu sais très bien compter l'argent, c'est très bien. Parce que moi, j'ai besoin d'un compagnon dans ça, tu vois. Et là, tu attires le bon gars, d'office. Parce que vous avez... Ah, et là, c'est où? Seigneur. Il va regarder et ça va naturellement l'intéresser et l'avoir. Genre vraiment. C'est comme ça que tu vas le retenir. Mais après, il faut être visible. Et c'est là qu'il faut commencer à miser un peu. Il faut quand même séduire parce que les hommes sont quand même un minimum visuel, tu vois. Et si tu vas aller faire le premier pas, tu vas faire le premier pas. Parce que des fois, ils voient juste pas. Et en discutant avec toi, c'est là qu'ils vont voir, ah, c'est ce type de personne-là. Ah, et c'est là que, tu vois, tu deviens attirante. Ça, c'est le mascara
de chez Endro. J'aime chaque fois leur packaging. Je suis désolée, mais YesStyle a les meilleurs packaging and that's on period et je ne reprendrai pas ce que j'ai dit. Je dirais aussi que quand tu tombes sur ce genre de personnes, qu'il ne faut pas t'oublier. Parce que je vous jure qu'à partir du moment où tu vas te consacrer qu'à lui là, il ne va plus voir ce truc en toi. Tu vois? Tu dois pouvoir continuer à faire ce que tu fais et à être qui tu es, tu vois? À avoir tes propres priorités en dehors de cette personne-là. Tout ça pour dire comment attirer ton gars. En gros, sois vraiment mise sur toi. Je vous jure que c'est le secret. De miser sur soi-même. Non seulement physiquement, mais à tous les autres plans. Ok? Et s'il ne te voit pas, tu rentres vraiment dans son collimateur. Tu lui dis hello. Tu te présentes. I am your future wife. You don't know yet, but I am. Comment annoncer à tes parents stricts que tu as quelqu'un dans ta vie? Je souhaite garder l'anonymat. Hey! Franchement, et il faut trop que je vous raconte comment est-ce que j'ai introduit Papa Tiny. Mais ma mère le savait déjà. Ma mère, c'est une fineuse. Elle le sait. En fait, c'est même pas une fineuse, c'est même pas qu'elle avait vu quelque chose ou quoi. C'est juste, elle me connaît tellement, je pense, qu'elle s'est dit, ah ouais, c'est lui, tu vois. Peut-être un jour, je vous dirai, je raconterai comment ça s'est passé l'introduction. Attendez, j'ai envie de quelque chose d'encore plus clair au centre des lèvres. Ok, et ensuite je vais repasser. Oui. Ouais, comme ça me plaît plus. Alors je vais mettre mes fossiles et ces fossiles là. Ici c'est des fossiles de chez D-Up. Voyez quand vous coupez vos fossiles parce qu'ils sont longs, s'il vous plaît, genre ça me fait mal au cœur quand je vois les gens jeter la fin. Ne jetez pas la fin, genre gardez ça. Et comme ça, quand vous voudriez un look un peu plus naturel, tu mets ton mascara au calme et tu mets des fossiles juste à la fin. Et ça donne trop bien. C'est trop joli, ça fait un make-up un peu frais comme ça. À moins que ce soit vraiment hyper long. À ce moment-là, si vous collez un truc, ça va faire comme ça sera pas joli, ok? Bon, je vais supposer que c'est ton père qui est strict. En général, c'est le père qui est strict, hein. Mais bon, c'est pas dans tous les foyers comme ça. Ce qui m'énerve et ce qu'ils doivent savoir, c'est que si tu veux, frère, que je me marie un jour, il va falloir passer par cette phase-là. C'est pas le gars, je le vois. On n'est plus en 1900, je ne sais quoi, là. Le gars, je le vois, c'est bon, on se marie. Tu dois connaître la personne et tout ça. Tu vois, si t'as pas envie que je tombe, je sais pas, avec un criminel ou je ne sais quoi. Bon, après, ce genre de choses, tu peux pas prévoir non plus parce qu'il peut très bien venir avec des. Tu vois, comment on appelle ça? L'auréole, là. Et ensuite tu te rends compte que c'est un démon. Mais voilà, on peut toujours éviter ce genre de choses si j'apprends à connaître la personne, tu vois. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que bien sûr, je voulais pas introduire n'importe qui à mes parents, tu vois. C'était juste pour ça, je voulais pas introduire n'importe qui à mes parents. Si je voyais que t'étais tu vois, un gars avec sa hairline qui commence ici. Ça, quand je dis ça, c'est vraiment les gars genre que vous négligez, genre les gars n'importe quoi là, tu vois. Bah, je vais pas présenter ça à mes parents, je veux pas ça. Non, si je veux pas me marier avec lui, pourquoi je vais présenter la personne à mes parents? Il doit pouvoir se dire, ok, que ma fille doit pouvoir aussi quand même un peu dater, quoi, et voir ce qu'il y a dans le terrain, dans le marché. Mais après, je pense que le problème des parents, surtout africains, c'est qu'ils pensent que, voilà, quand tu es avec quelqu'un, directement, vous allez faire des choses, ou, tu vois ce que je veux dire? Alors que non, tu essaies juste de connaître la personne. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là où est le problème. On a trop de trucs dans nos cultures. Oh, voilà, si elle est avec lui, ça veut dire qu'ils vont faire des choses. Non, non. Ça veut pas forcément dire ça, tu vois. Ça veut juste dire que j'essaie de le connaître et voir si c'est la personne avec qui j'ai envie de rester, quoi. Mais je pense que... voilà, il faut rien dire tant que tu n'es pas sûr. Tant que tu n'es pas sûr, si tu arrives à... Après, c'est pas bien parce qu'il y a certains parents, comme ma mère, elle aime pas quand on lui cache des trucs, tu vois. Mais voilà, c'est nécessaire parce que t'as pas envie de ramener n'importe qui. Une fois que tu es sûr et que tu as l'âge, parce qu'il y a un certain âge, ouais, il y a un certain âge. Tu peux pas venir, par exemple, à 16 ans montrer ton copain, tu fais quoi? Même moi, je serais pas d'accord. Genre, au moins savoir, tu vois, c'est là où ça vient le truc d'éducation, là. Comment est-ce que tu veux éduquer tes enfants? Tu vois, parce que tu sais peut-être qu'elle va faire des trucs derrière ton dos. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut pouvoir être ouvert. Mais en même temps, 16 ans, je dis qu'à 16 ans, t'as pas l'âge. Tu es encore à l'école.
Tu vois, le plus important pour toi, ça devrait être l'école. Mais aujourd'hui, cette génération, et j'ai peur d'elle. À 16 ans, les gens, ils ont déjà tout fait. Mais si tu as l'âge et que tu as terminé peut-être tes études, je pense que c'est à ce moment-là que c'est correct pour les parents. Quand tu as terminé tes études. Et pour eux, après, voilà, quoi. C'est un peu plus soft et ils se disent, ok, ma fille, elle est prête, quoi. Mais tu serais bien étonné, hein. Il y a des parents qui vont réagir d'une manière totalement différente que ce que tu pensais, hein. Genre vraiment, ils seront là à bien s'entendre avec ton compagnon et tout ça, tu vois. Donc, ton compagnon... Et je deviens vieille, ton copain, tu vois. Il suffit juste de présenter la bonne personne. Si c'est une personne qui est bien pour toi, ils vont le voir aussi. Mais après, il y a des parents qui n'ont pas de totale confiance directement. Il faut être un peu plus patient parce que voilà, ils se diront, ah, ce garçon-là, non, ma fille, elle mérite mieux et tout, tu vois. Mais ça a lieu aussi de se prouver et de prouver aux parents que ouais, je mérite votre fille, quoi, et je pourrais prendre soin de votre fille, tu vois. On va se créer une petite place. Après, il y a des parents vraiment pour un rien, ils vont commencer à parler et ils s'attendaient à ce que leur fille soit avec, je sais pas moi, un médecin ou un riche héritier de je ne sais quoi, et toi tu ramènes un gars qui est juste simple, peut-être qui vient de terminer l'école et tout, qui essaye de se créer son chemin, quoi, tu vois. Regardez ces fossiles. Ils sont trop mignons. Ah oui, regardez les gars, j'avais pris un liner rose. Donc ça vient de chez Merrymonde. Et le liner s'appelle Super Twin. Et ça fait très rose girly là, on dirait que j'ai pas grandi. C'est un rose un peu milky comme ça. Et peut-être qu'on peut faire un design. Attendez, venez, on le fait. Qu'est-ce que je peux faire? Un gros trait comme ça? Ou alors juste une ligne. Oh, c'est trop beau! J'aime bien. Je trouve ça trop joli. Je me suis dit que ce serait un truc hyper bancal, qui va d'office pas se voir sur ma carnation et ça sera hyper sec et tout. Mais franchement, c'est trop beau. Il y a bizarrement, je sais pas pourquoi, mais beaucoup de personnes qui m'ont demandé mon avis sur le fait de draguer en premier lieu. Ben, je pense que j'y ai un peu répondu, mais il n'y a aucun problème avec ça. Je sais que certaines ont peur parce qu'elles se disent, et si je me fais rejeter et tout, c'est trop la honte. La personne peut-être va dire à ses potes et tout. Mais voilà, pour pouvoir trouver quelqu'un, des fois il faut passer par cette étape-là, quoi, tu vois. Puis il y a des gars aussi, et ceux-là, tu l'as géré limite en 2012, et là on est là en 2021, t'es toute fraîche, toute pimpante, t'es vraiment plus que t'étais. Et bien ouais, celle-là je l'ai gérée, t'as géré qui? On s'est pas géré, on s'est regardé, on s'est vu. Oui, effectivement. Mais tu n'as rien géré en fait. Tu n'as rien géré. Par contre, les seules choses que tu as à gérer, ce sont tes finances. Next question. Là, je vais prendre une petite éponge. J'aime trop ça. Mais je vais changer, je pense, le contenant. Tu vois. Et j'ai pris une petite éponge comme ça. Regardez l'éponge, elle est trop cute. Et je pense que je vais faire... Qu'est-ce que je peux faire avec ça? C'est juste pour pouvoir l'utiliser. Je vais mettre de la poudre ici. Qu'est-ce que je peux... Ah, il faut mettre de la poudre ici, comme ça. Comment rencontrer des nouvelles personnes en ces temps? On ne sait plus sociabiliser. Les nouvelles personnes que je rencontre, c'est sur, bien évidemment, Internet. Et le fait d'être blogueuse, tu vois, ça aide vraiment beaucoup parce que des fois, il y a des gens qui te regardent et qui savent comment, plus ou moins, je ne vais pas dire qu'ils savent exactement comment tu es. Et donc, on peut clairement matcher en discutant ensemble parce que voilà, tu me connais plus ou moins, tu sais que ça match avec ta vibe et donc tu parles avec moi et des fois c'est juste pour pouvoir te dire où est-ce que j'ai acheté X, Y, Z, mais des fois ça va plus loin que ça. Et le nombre d'amis que je me suis pas fait sur la plateforme, genre c'est déconné. Genre vraiment, pour moi, je les appelle carrément amis, quoi. Et ça peut faire peur, hein. Mais ces gens, ils ont dépassé un stade d'abonnés. Après, est-ce que je peux me permettre de dire amis? Je pense que je ne peux pas me permettre de dire amis, mais en tout cas, ils ont dépassé largement ce stade d'abonnés. Pour moi, c'est quelque chose... Ce sont des personnes qui comptent énormément pour moi. Genre, il y en a tout plein. Ce sont des personnes qui ont tellement interagi avec ce que je postais que, au final, je sais pas, ça s'est fait naturellement. Et genre, c'était beaucoup plus que, oh, je veux te soutenir dans ce que tu fais ou, tu vois. Pardonnez-moi, vous êtes beaucoup, je connais vos noms. Je vous jure que je connais vos noms, mais je vais pas tous citer ici, ok? Parce que je me dis, je vais sûrement oublier quelqu'un. Hein. Voilà, en gros, personnellement, c'est vraiment la seule manière que j'ai trouvée
pour pouvoir, on va dire un peu sociabiliser avec d'autres personnes que les amis avec qui j'ai grandi, tu vois. Sinon, je pourrais pas, parce que moi, je suis une personne qui est très... C'est bizarre de dire ça. Si tu viens pas me parler, elle ne compte pas sur moi pour venir te parler. Dans la vraie vie, je suis comme ça. Mais si tu parles avec moi et que ça match, et tu vas me kiffer. C'est impossible. Regarde la go. Mais c'est vrai, c'est impossible de ne pas me kiffer. Et je sais pas, pour une certaine raison, j'attire souvent les personnes qui ont les mêmes valeurs que moi, qui sont vraiment... je sais pas. Il y a quelque chose qui fait que j'attire que des personnes comme ça, qui sont plus ou moins pareilles que moi, qui ont plus ou moins ce même brin de folie, tu vois. C'est assez spécial. Moi, les cafés, là, aller discuter, là, moi, j'ai du mal avec ça. Comment ça, tu rencontres des gens dans un café? Genre, pour moi, c'est un truc impensable. T'aimes bien parler de la vie, t'aimes bien parler de projets, vraiment d'autres choses que les choses qui sont évidentes, genre superficielles, genre les trucs de gossip et tout. Ça va 2 secondes. Vraiment, ça me plaît, hein, mais ça va 2 secondes. Mais tu parles vraiment de choses substantielles. C'est bon, tu m'as dans ta poche, on est amis pour la vie. Et voilà quoi. Je pense que j'ai fini mon make-up. Putain, il y a une personne en face. J'espère qu'elle ne me voit pas. J'espère qu'elle va pas me voir parce qu'elle va pas me lâcher. Alors voilà, c'est tout pour les questions. Et du coup, qu'est-ce que je pense du coin make-up de YesStyle? Franchement, j'approuve. Il y a des trucs que je vais clairement racheter si ça se termine. Mais voilà le petit make-up que j'ai fait hein, pour l'été. Voilà, un petit truc un peu sympa. Ça change un tout petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire. Et voilà, tous les liens de toute façon seront en barre d'infos. Si j'ai un coupon ou quoi, ça sera en barre d'infos. Et mettez des pouces bleus, bien évidemment. Allez me retrouver sur Instagram. Et à la prochaine, les papayas!